Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas trop la joie avec ce qui se passe en ce moment. Je n'aurai qu'une seule chose à dire, c'est faites attention à vous. Ensuite, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite tout simplement à réaliser une séance de mobilité avec moi. Ça couvrira à peu près l'ensemble du corps. L'intensité ici sera relativement basse, mais vous pourriez augmenter l'intensité de ce circuit en augmentant le nombre de répétitions. Voilà, donc ces exercices sont très bons pour des mouvements articulaires. Ici, on va venir chercher des mouvements, on va dire, à pleine amplitude, avec une intensité modérée, voire relativement basse. Encore une fois, si vous souhaitez plus d'intensité, vous pourriez soit ajouter du poids selon les exercices, si vous savez ce que vous faites, soit ajouter plus de répétitions. Voilà, donc après cette séance, selon l'intensité que vous aurez choisie, soit basse, auquel cas cela se rapprocherait plus d'un échauffement, vous pourriez donc réaliser une séance de sport après coup, soit un peu plus intense si vous avez décidé d'y ajouter plus de répétitions, et finir la séance avec des exercices d'étirement en statique passif, voire isométrique. Voilà, donc sans plus attendre, attaquons la séance. Alors, on commence avec des mouvements circulaires au niveau du cou. On va venir faire 3 rotations de chaque côté. Ensuite, on va venir lever le menton vers le ciel, puis le rabaisser vers le sol. Après quoi, on va venir incliner la tête sur les côtés. Ensuite, on va venir faire des cercles avec les épaules vers l'arrière dans un premier temps. 3 cercles encore une fois. Puis on passe vers l'avant. Après quoi, on va venir rentrer le sternum en protractant nos épaules, nos omoplates. Puis on va ressortir le sternum en rétractant les omoplates. On inspire lors de la rétraction et on expire lors de la protraction. Ensuite, on va venir placer nos mains devant nous, ramener les hanches le plus près possible du sol en gardant les bras tendus. Et on va revenir s'asseoir sur nos talons. Et on va venir faire des va-et-vient comme ceci, gentiment. Ensuite, on va venir mettre la tête en bas en tendant les bras et en fléchissant les jambes une par une. On va venir faire des pas comme ceci, une jambe tendue, une jambe semi-fléchie. Après quoi, on va remonter gentiment les pieds vers le centre et on va descendre en squat et on va rester dans cette position pendant 10 secondes. Après quoi, on va venir s'asseoir en plaçant nos mains derrière nous. On va placer nos pieds devant nous de manière à avoir un angle relativement à 90 degrés. Et on va venir faire des rotations internes et externes de la hanche. On va venir faire 10 rotations comme ceci. Après qu'on va placer nos pieds devant nous, on va rétracter les omoplates vers l'arrière et lever les hanches. Et on va redescendre gentiment et faire 5 répétitions comme ceci.
et on restera en haut pendant 10 secondes. Pensez bien à pousser les épaules vers le sol. Ensuite, on va revenir gentiment et on va revenir en squat. Vous pouvez secouer vos mains, vos bras si jamais vous en avez besoin. Et on va revenir placer la tête en bas. Essayez de trouver un confort dans un premier temps. Ici, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Puis, on va la ramener gentiment vers le coude gauche. On va créer ce twist. On va remonter la jambe vers le ciel, puis ramener le pied à côté de notre main droite. Puis on va lever le coude droit vers le ciel, puis tendre le bras. Et on va redescendre en pliant le bras et en essayant de toucher le bras gauche. On va venir faire 4 rotations thoraciques comme ceci. Et lors de la dernière répétition, on va garder le bras tendu, dirigé vers le ciel. Pensez bien à pousser le bras gauche vers le sol. Ensuite, on revient gentiment. On va poser le genou de la jambe arrière au sol. Et ici, on va venir tendre la jambe avant, puis revenir en la fléchissant le plus loin possible. On contrôle bien le mouvement en flexion et en extension en tendant la jambe. Alors lors de la flexion, on travaille sur la dorsiflexion du pied, mais aussi sur l'étirement de votre psoas. Ensuite, on va venir faire un quart de cercle avec la jambe arrière et on va venir réaliser des fentes latérales. On va venir travailler sur notre adducteur de la jambe arrière. Donc pensez bien à contracter l'adducteur de la jambe arrière lors de la remontée. Vous pouvez aussi reculer la jambe si vous le souhaitez pour un peu plus de stretch. Mais pensez bien à contracter votre adducteur lors de la remontée. Ensuite, on revient face à vous et on va réaliser des fentes. On va venir faire 4 fentes et on s'arrêtera à 10 secondes en haut. Après quoi, on va redescendre en bas. Et on va venir remonter dans notre position initiale, tête en bas. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on lève la jambe gauche vers le ciel. On la ramène vers le coude droit. Puis on remonte la jambe vers le ciel. Bon, là je l'ai fait 2 fois, j'ai dû perdre le compte, mais ou peut-être que j'en avais besoin. Enfin, vous allez maintenant placer le pied gauche à côté de la main gauche et on va venir donc réaliser ces rotations thoraciques de la même manière que l'on a effectué tout à l'heure. Donc pensez bien lors de la descente à venir essayer de toucher le bras opposé avec votre coude. Et on reste 10 secondes, bras tendu. Encore une fois, pensez à pousser le bras droit cette fois-ci vers le sol. Restez gainé. Ensuite, on va venir placer la jambe arrière au sol. Et on va venir donc tendre la jambe, puis la fléchir. Alors, inspirez lors de la transition, expirez lorsque vous tendez la jambe, inspirez lors de la transition et expirez lorsque vous fléchissez la jambe.
Donc lorsque vous tendez la jambe, bien sûr, vous étirez vos ischio-jambiers et vos mollets. Et lorsque vous fléchissez la jambe, vous travaillez sur votre dorsiflexion du pied avant et l'étirement de votre psoas. Ensuite, on va faire un quart de cercle avec la jambe arrière et on va réaliser ces fentes latérales. Encore une fois, pensez à bien contracter vos adducteurs lors de la remontée. On revient cette fois-ci en position de fente normale. 4 fentes et on s'arrêtera en haut pendant 10 secondes. Après on revient dans notre position initiale, donc tête en bas, on vient se détendre, vous pouvez réaliser des petits pas avec vos jambes. Et cette fois-ci on va venir réaliser des pompes plongées. Alors ici j'ai fait 10 répétitions, bien sûr vous pouvez en faire moins voire plus. Enfin, on va revenir tête en bas et cette fois-ci, on va venir pousser le buste vers les cuisses. On va venir ouvrir nos épaules, on va tendre les jambes, étirer les mollets et les ischio-jambiers. Pensez bien à souffler. Et relâchez-vous, inspirez et revenez au milieu. Et redressez-vous gentiment en faisant glisser les doigts le long de vos jambes. Ensuite, on va venir écarter les jambes 2 fois la largeur des épaules à peu près. Et on va venir réaliser des Cossack squats. Alors vous pouvez descendre avec les orteils dirigés vers l'avant. Ou bien vous pouvez tout simplement diriger les orteils vers le ciel. Alors, on va venir faire les transitions sans remonter trop haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir vous asseoir lors de la flexion et venir remonter sans les mains. Voilà, pensez bien à essayer de rester le plus bas possible lors de la transition. On va venir activer les adducteurs, travailler sur nos fessiers. Mobilisation des hanches, dorsiflexion du pied, étirement des ischio-jambiers, surtout lorsque vous dirigez les orteils vers le ciel. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir tout le temps, vous pouvez de temps en temps changer. Ensuite, on va revenir au centre. On va venir se détendre, on va venir tendre les jambes et on va se relaxer pendant quelques secondes. Puis on va remonter et on va venir descendre donc à mi-chemin en tendant les bras devant nous. Je vais vous montrer de côté ce que ça donne. Voilà, on descend et on va réaliser donc 4 répétitions comme ceci. Pensez bien à garder le dos bien droit. Soufflez lors de la descente. Inspirez lors de la remontée. Et lors de la dernière répétition, on va rester en bas pendant 10 secondes. Et on remonte. Lorsque vous ramenez vos jambes, essayez de les ramener en contractant vos adducteurs encore une fois. C'est toujours bien d'utiliser les adducteurs
dans une amplitude un petit peu plus grande. Voilà, enfin vous pouvez vous relaxer, réaliser une demi-flexion vers l'avant si vous le souhaitez. Vous pouvez tendre les jambes, voire les fléchir légèrement. Essayez de garder le dos relativement droit et détendez-vous. Voilà. En fin de séance aussi, ici on n'a pas trop travaillé sur la rotation de la colonne vertébrale. Donc ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement la réaliser maintenant afin de remettre votre colonne à niveau. Donc là je vais remonter sur le côté, puis me pencher légèrement vers l'arrière, venir me pencher du côté opposé et revenir au centre. Et bien sûr faire la même chose dans le sens inverse. Voilà, ça permet de remettre la colonne à niveau et donc de bien finir la séance. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne et aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.